En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oh, oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte ma croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oh, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, pour toujours. Soyez salués, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis. Je rayonne de joie parce que en mon cœur, j'ai choisi Jésus et je l'ai choisi pour toujours. Il n'y a plus de marche arrière. Alors, sachez que ce merveilleux cantique qui est contenu dans notre recueil Gloire à Dieu au numéro 498, mais aussi contenu dans le recueil À toi la gloire au numéro 273, et dans le recueil Célébrons Dieu au numéro 234, et enfin dans le recueil Jeunesse en mission au numéro 141. Ce cantique a été écrit par un évangéliste indien du nom de Sadhu Sundar Singh sur les paroles d'un monsieur qu'on appelle Narsingh, d'une tribu Garo en Inde. Donc c'est sur la base de ces paroles que l'évangéliste Sundar a écrit ce cantique. Alors, brièvement, vous savez qu'en Inde, nous sommes dans les années 1800, fin des années 1800. En Inde, on ne parle pas de Jésus. En Inde, on ne prêche pas Jésus. Et l'Inde est l'un des pays connus dans le monde entier, n'est-ce pas, de ce que ce pays-là persécute les chrétiens. Alors, voici l'histoire du cantique en mon cœur, j'ai choisi. Un groupe de missionnaires anglais, puis américains, ont organisé des campagnes d'évangélisation en Inde, mais ça n'a pas prospéré. Et au cours d'une de ces campagnes organisées en cachette de maison en maison, cette famille de Narsingh a donné sa vie au Seigneur en cachette. Et cette famille se réunissait en cachette pour prier, en cachette. Lui, sa femme, ses deux enfants avaient accepté le Seigneur et en cachette, ils priaient. Alors, la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre dans le village et parvenir aux oreilles du chef du village. Alors, le chef va convoquer tout le village pour dire quel est ce monsieur dans mon village qui a donné sa vie au Seigneur. Il paraîtrait qu'il y a quelqu'un dans ce village qui a accepté Jésus. Où il est? Tout le village s'est réuni sur la place du village. Et on a apporté M. Narsingh, sa femme et ses deux enfants. Et le chef lui a dit, parce que sa conversion était en train de contaminer ce village. Alors qu'en Inde, le nom de Jésus, diantre. Qui es-tu pour dire le nom de Jésus? Donc ce monsieur, par sa famille, était en train de contaminer tout le village. Alors on réunit le village. On réunit tous les notables, tout le monde. Et on appelle Narsingh, sa femme et ses deux enfants. Et le chef qui lui dit, écoute, j'ai appris que tu aurais accepté un monsieur qu'on appelle Jésus. Et que tu es en train de propager son nom dans le village. Alors je te donne une chance. Réunis publiquement ce Jésus, parce que tu es en train de contaminer les villageois. Réunis publiquement ce Jésus, et je te laisse la vie. Et Narsingh a dit, je ne peux pas renier Jésus. Je l'ai déjà choisi, c'est déjà fait. Je ne peux pas le renier. Alors le chef de lui dit, ok, si tu refuses de le renier, je vais tuer tes deux enfants. Narsingh, donc, reprend de dire, j'ai déjà choisi Jésus, mon ami. Je ne fais plus marche arrière. C'est fini ça, c'est un sujet classé. Je l'ai choisi, c'est fini, je ne reviens plus en arrière. Furieux, le chef appelle, n'est-ce pas, deux de ses soldats
et avec un sabre, il décapite les deux enfants devant le monsieur, Norseng. Et il lui repose la même question. Norseng, j'ai tué tes deux enfants. Si tu ne veux pas que ta femme les rejoigne, alors réunis ton Jésus là publiquement et libère notre village. Norseng a dit, même si je dois aller seul rencontrer Jésus, même si je dois aller seul au paradis, sans femme et enfant, c'est fini, j'ai déjà choisi. Je ne fais plus marche arrière. Vous voyez, j'ai déjà choisi Jésus. Furieux encore, le chef appelle la femme. Soldats, exécutez-la. Et les soldats vont décapiter la tête de la femme de Norseng devant lui. Et on lui pose encore la question. Ta dernière chance. Si tu veux être en vie, réunis ton Jésus. Maintenant, je te libère. Il dit, chef, avec tout le respect que je te dois, j'ai déjà choisi Jésus. Même si je dois aller seul, même si tout le monde m'abandonne, même si tout ce village indien m'abandonne, moi j'ai déjà choisi Christ. C'est fini, vous perdez votre temps. Pape, soldat, on va couper la tête de Norseng. Et on a tué Norseng, sa femme, ses deux enfants, pour l'évangile. Parce qu'il a accepté Jésus. Et il dit, il n'y a pas de marche arrière. Comme disent les Ivoiriens, avion ne fait pas marche à derrière. Parce qu'il n'y a pas de rétroviseur. Donc, Norseng a dit, c'est fini, il a choisi Jésus une fois pour toutes. Décapité entièrement, lui et toute sa famille. Et le chef, donc quelques jours après, le chef va rester là et ça va travailler son esprit. Le chef va se dire, mais comment un de mes sujets, un des villageois, comment peut-il accepter Jésus, un monsieur qui est mort il y a de cela près de 2000 ans, qui ne connaît même pas, qui est né quelque part chez les Juifs là-bas, il ne le connaît pas. Comment peut-il accepter de mourir pour lui? Quel est ce secret? Comment peut-il accepter que toute sa famille périsse, y compris lui, pour un Jésus? Le chef va réunir, parallélisme des formes, il va réunir tout le village. Et devant tout le village, le chef va leur dire, je ne sais pas qui est ce Jésus, pour qui j'ai vu une famille décapitée entièrement. Je ne sais pas qui il est. Mais à partir d'aujourd'hui, moi, votre chef, je suis Jésus aussi. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, moi, votre chef, je décide aussi de suivre Jésus. Parce que si quelqu'un qui n'a jamais vu Jésus décide de le suivre et de mourir, lui et toute sa famille, c'est qu'il y a un pouvoir dans ce Jésus. Donc moi aussi, chef, je décide de suivre Jésus. Moi aussi, chef, je décide d'appartenir à Jésus. Alléluia. Et voici. Donc le chef témoigne qui décide de marcher avec Jésus. Que vont faire les sujets? Eh bien les sujets, tout le village, suivant leur chef, ils ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux l'évangile? Oui, voici comment l'évangile est arrivé en Inde. Parce qu'une famille a décidé, parce qu'un homme a décidé qu'il a choisi Jésus et contre vents et marées, il ne peut pas reculer parce qu'il a déjà choisi la bonne part. Voici comment l'évangile est rentré en Inde. Frères et sœurs en Christ, vous avez choisi Jésus, c'est pour la vie. Vous avez choisi Jésus, c'est pour la vie. Quand on choisit Jésus, on ne fait plus marche arrière. Quand on choisit Jésus, peu importe ce que cela va nous coûter, ça peut nous coûter nos privilèges, ça peut nous coûter nos avantages, ça peut nous coûter même la vie. Mais on a choisi Jésus. Si nous sommes des hommes de parole, on a choisi Jésus. Et Jésus qu'on a choisi, on marche avec Jésus. Que Dieu nous bénisse. Et que le choix de Jésus que nous avons fait, nous ne le remettions pas en cause. Mais il y a beaucoup de choses que nous remettons en cause. Mais attention, je ne vais pas aller loin. Nous avons choisi Jésus. Nous avons la bonne part. Et au travers de ce témoignage de Norseng, à partir duquel Siddha Sang a composé ce cantique, a écrit ces paroles, voici donc ces paroles de ce cantique. J'ai choisi Jésus, je ne fais plus marche arrière. Vous pouvez voir cela dans Matthieu au chapitre 8, les versets 18 à 22, ou bien Matthieu 9, verset 9, ou bien Jean 12, verset 26. Vous avez choisi Jésus, vous avez la bonne part. Plus question de reculer. Plus question de reculer. Dieu nous bénisse. C'était le message de un cantique, un message. Soyez fidèles, soyez fortifiés. Et vous avez choisi la bonne part. Tenez bon et ferme, quel que soit ce que cela peut vous coûter. Dieu, qui n'oublie pas ses enfants, il saura vous rétribuer. Que Dieu nous garde. Au nom puissant de Jésus, un cantique, un message. Soyez salués. Amen.